Salut, moi c'est Thomas. Je voyage avec mon van Albert, un ancien corbillard que j'ai retapé et avec qui j'ai déjà parcouru pas mal de pays. Avec ma copine Lou, on s'est lancé le défi de rejoindre la Turquie. 8 pays à traverser, presque 8000 km, pas de date de retour de prévu et la liberté la plus totale. Vivre d'amour, d'eau fraîche, de galères, de découvertes, de rencontres et de bivouacs, c'est la vie qu'on a décidé de mener pour ces prochains mois. Au bout de 3 jours sur ce spot vraiment incroyable, il est temps pour nous de partir. C'est encore le matin et on a une direction très précise où on veut aller. En fait, à partir d'ici, t'es plus très loin de la Bosnie-Herzégovine. Ça, c'est un pays qu'on connaît très peu et on nous a recommandé quelques endroits à aller voir. Donc on a très envie d'y aller et on va y aller directement cette journée. La mission de ce matin, c'est vraiment de passer la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Je t'avoue qu'on est hyper excité d'aller en Bosnie, c'est un pays qu'on n'a jamais fait. On a très peu d'images en fait mentales à poser sur ce pays, donc ça va être vraiment une grosse découverte. Et c'est vraiment sur recommandation de potes qu'on s'est fait, qui nous ont vraiment conseillé d'aller là-bas. Il faut savoir que la rivière Neretva, là où on a fait du kite, donc elle s'écoulait dans la mer là où on était en Croatie. Enfin, elle passe par la Bosnie-Herzégovine et sa source est en Bosnie-Herzégovine. Le but, c'est un peu de suivre cette rivière, de voir quelques trucs bien sympas en Bosnie. On arrive à la frontière bosnienne, je sais pas comment on dit. Il y a quand même pas mal de queues, là il est 10h, 10h30. On va voir que ça se passe bien. On a entendu plusieurs trucs comme quoi des fois ils peuvent fouiller le van, comme ça des fois ils peuvent être un peu compliqués machin quand t'arrives en van. On va essayer de mettre un petit t-shirt, se faire tout propre, tout beau. On a les petits passeports. J'espère que ça va pas être trop long, qu'on va pas perdre trop de temps là-dessus, mais voilà. Là c'est juste le contrôle passeport et après je crois que t'as peut-être la fouille de la douane. Hein. Alors. Yeah. Thank you. Let's go. Il t'a vu 2 fois si tu réponds pas. Ah ouais? Le transfert. Première route en Bosnie-Herzégovine et quelque chose à savoir sur ce pays, un pays peu connu qui souffre encore peut-être d'une mauvaise image chez nous. C'est un pays de l'ex-Yougoslavie de 3,5 millions d'habitants. Leur candidature en Union Européenne a été acceptée en 2022, mais leur monnaie reste toujours le mark, donc c'est pas de l'euro. La Bosnie est dirigée par 2 entités autonomes, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République serbe de Serbie. Tu vas le voir, c'est un pays très riche, chargé d'histoire, marqué par la guerre, une guerre très récente, mais on en parlera plus tard. En tout cas, nous, on avait hâte d'en découvrir plus. Nous voici arrivés dans les chutes de Kravica, situées environ genre 1h, 1h30 de Dubrovnik. Et c'est vraiment un endroit qu'on nous a recommandé, qui peut faire penser à Plivice et à KRK en Croatie, mais avec beaucoup moins de monde normalement. Et en plus, tu peux t'y baigner. En plus, c'est en Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire c'est beaucoup moins cher. Là, le ticket d'entrée, il était environ à 10 € par personne pour la journée, parking gratuit, avec en plus la possibilité de se baigner. Avec ses chutes d'eau pouvant atteindre les 25 mètres de haut, Kravica semble tout droit sorti d'un film. On a vraiment pris le temps d'apprécier cette merveille avant de reprendre notre route. Alors pour te donner un peu de contexte, il faut que tu saches que la Bosnie a vécu la guerre de 92 à 95, une guerre liée à son indépendance et à l'éclatement de la Yougoslavie. La Yougoslavie, c'était un grand état qui regroupait tous les pays slaves. C'est une guerre qui a profondément marqué ce pays, on compte plus de 100 000 morts, et encore aujourd'hui on peut observer de nombreuses traces de cicatrices de ce conflit. On estime que plus de 180 000 mines sont encore présentes aujourd'hui dans les sols, certaines parties du pays sont donc à éviter, surtout en off-road. Il y a une ville en particulier qui a beaucoup souffert de ce conflit, il s'agit d'une cité ottomane du XVIe siècle, je viens de parler de la magnifique Mostar. Au cœur des montagnes, baignée par les eaux pures de la rivière Neretva, se dresse la cité emblématique de Mostar. Une cité symbolisant le mélange entre l'Orient et l'Occident. Une cité qu'on voulait absolument visiter et tu vas vite comprendre pourquoi. On se situe actuellement dans la ville de Mostar, donc c'est la ville qu'on voulait absolument voir en Bosnie-Herzégovine et c'est étrange ici, c'est complètement différent de ce qu'on a vu, complètement différent de la Croatie, complètement différent de la Slovénie, limite un peu plus proche de la Turquie. Mostar tire son nom de son célèbre pont, le Stari Most, se traduisant par vieux pont. Construit au XVIe siècle, il domine la rivière du haut de ses 29 mètres. Les Mostari, gardiens du pont, veillent sur ce lien crucial entre les 2 rives de la ville. Certains locaux nous montrent à quel point ils sont courageux en sautant du haut de celui-ci en échange de quelques pièces.
La vieille ville de Mostar, avec ses ruelles pavées, conserve l'empreinte de l'occupation ottomane. Les façades aux couleurs chaudes témoignent de l'héritage laissé par les marchands et les artisans locaux. Un passé multiculturel qui a forgé l'identité de la ville. On prend vraiment un immense plaisir à se perdre dans ce bazar, comme un avant-goût de la Turquie. On continue de déambuler dans les rues de la vieille ville jusqu'à tomber sur une mosquée. La mosquée Koski Mehmet Pacha. Un des plus beaux bâtiments de la ville, elle a été construite au début du XVIIe siècle. Elle aussi a subi de lourds dégâts durant cette guerre. On prend le temps d'observer ces peintures murales et surtout de grimper au sommet du minaret. 89 marches dans un couloir sinueux. Je suis épuisé, on est en train de monter tout le minaret afin d'atteindre la plus belle vue de tout Mostar. En fait, il faut savoir que la population à Mostar, elle est partagée entre trois groupes, on va dire. Il y a la première, ce sont les Bosniaques, donc qui sont à peu près 50%, qui sont majoritairement musulmans. Il y a une autre partie qui sont serbes orthodoxes, environ 30%, et il y a une petite partie de croates catholiques. Donc il y a vraiment ces trois groupes qui vivent ici à Mostar. Et Mostar, c'est vraiment une ville qui a un très lourd passé historique. Notamment, ils ont connu la guerre il y a 30 ans, et notamment le pont, donc Stari Most, qui date du XVIe siècle et qui a été détruit en 93 et qui a été reconstruit en 2004 avec les mêmes matériaux et la même façon de fabrication que l'époque. Tu vois, là on a vraiment un minaret et une église juste là. Tu peux voir dans toute la ville beaucoup de ruines en fait qui sont restées. Il y a notamment une très grosse ruine juste là qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Les habitants de Mostar ont décidé de les garder pour justement se souvenir et jamais oublier les horreurs de la guerre en fait. Et c'est fou de se dire que c'était il y a un peu moins de 30 ans, ou tout juste 30 ans, c'est hyper récent. C'est la dernière guerre d'Europe qui s'est passée, juste avant celle d'Ukraine. Et aujourd'hui, tu vois la vie qui a repris son cours, beaucoup de tourisme. Mais on voit encore quelques séquelles quand même de la guerre entre les ruines. Il y a beaucoup de souvenirs qui sont fabriqués avec des douilles de fusil. Ouais, puis tu sens, enfin là, on a parlé avec un petit monsieur dans un petit shop. Direct, il nous a parlé de la Yougoslavie, il nous a parlé de Tito, l'ancien dirigeant de la Yougoslavie qui est considéré comme un dictateur par certains, mais... Ça nous a vraiment touché de savoir que certaines personnes qu'on croisait dans la rue avaient réellement connu cette guerre. Mostar nous a vraiment marqué. Une ville tellement riche historiquement et culturellement, on pourrait presque la comparer à Jérusalem sur plusieurs points. À travers ses rues animées, ses marchés vivants et son pont reconstruit, Mostar nous enseigne que l'histoire ne se fiche pas dans le passé, mais s'écrit chaque jour dans le tissu même de la vie quotidienne. On a ensuite pris la direction de la Croatie pour passer la nuit. Retour au poste frontière avec cette fois-ci un petit arrêt et une petite fouille. C'est une fouille, je crois. We go to Dubrovnik. Dubrovnik. Tomorrow. Okay. Alcohol, cigarettes, tobacco. Nothing. Nothing. When you go out. Yeah. Can you open this? Nous sommes le lendemain matin de notre visite en Bosnie-Herzégovine. On est retourné en Croatie pour la soirée. On vous a pas filmé ça, mais on est retourné pour le coucher du soleil et pour passer la nuit en Croatie. C'est beaucoup plus facile. Il y a quand même peut-être un peu plus de spots et surtout on a de la connexion internet. Donc on a notre carte SIM croate. Alors qu'en Bosnie on était vraiment un peu perdu. Donc on a préféré juste le temps d'une journée franchir la frontière et revenir. Et donc c'était vachement cool. On a pu déjà poser un regard un peu sur ce pays qu'on connaissait pas du tout. On a pu découvrir la ville de Mostar, les chutes de Kravica. Et là la mission d'aujourd'hui ça va être de faire les 1h-1h30 de route direction Dubrovnik. On a des colis à aller chercher, on a des prototypes pour Tarouga à aller prendre et on a surtout la ville de Dubrovnik à découvrir. Je pense que pour les deux on l'a jamais faite. Et après on va directement doucement se diriger vers le Monténégro, le prochain pays de ce voyage. Le pont fait 2,4 km. On commence à l'emprunter. Tout ce qui est à ma gauche c'est la Bosnie et en fait on doit contourner la partie de la Bosnie par ce pont. En vrai quand on est dessus on voit pas mais il est vraiment énorme. J'espère pour la prochaine destination. Je regarde plein de blogs, des trucs en anglais, des trucs en français, je cherche des blogs, je regarde, puis après en fait on a une carte et je note tous les spots et puis voilà. Regarde, il est trop grand. Ouais. Sinon il est cool. On vient d'arriver à Dubrovnik, on a été chercher notre colis, donc des prototypes du nouvel atelier qui va produire maintenant les t-shirts Tarouga et les bobs. Et on est en train de comparer sur un parking à Dubrovnik. On a été chercher le colis juste là. Donc là on a commandé des prototypes en L, comme ça vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Il faut qu'on réduise la broderie ici et qu'on la descende un tout petit peu. Et sinon c'est nickel hein.
Ouais, de toute façon la qualité c'est la même, hein. Limite encore mieux, hein, franchement. La qualité de la broderie, franchement elle est incroyable. Aujourd'hui je vais te parler du partenaire de cette vidéo, les écouteurs Shokz. Et durant ce voyage j'ai pu tester le modèle des OpenFit. Alors c'est vraiment pas des écouteurs comme les autres, comme tu peux le voir. Le son est diffusé depuis de petits haut-parleurs intégrés à un module. Et ça s'appelle un coussin d'oreille qui repose uniquement sur tout le conduit auditif. Alors les OpenFit vont uniquement se placer autour de ton oreille comme ceci et non pas rentrer à l'intérieur comme on a l'habitude avec les écouteurs Intra. Avec ça tu restes conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Alors je dois t'avouer que c'est assez particulier et surprenant la première fois que tu les mets. Le son est super bon pour la musique, le montage, c'est super confortable à porter. En réalité tu les sens même pas, ils sont ultra légers et ils sont super bien fixés aux oreilles pour du sport, etc. Ça bouge vraiment pas. Et le gros avantage c'est qu'on reste toujours à l'écoute de ce qui se passe autour de soi. Donc quand tu fais un footing, quand tu cours, quand tu travailles, quand tu as besoin de parler avec les gens, tu les portes et en fait tu restes totalement conscient. Tu peux aussi prendre tes appels avec les OpenFit et tu as une réduction de 99,7% du bruit ambiant qui est annulé. Les écouteurs ont une surface tactile, tu appuies 2 fois pour mettre pause et 2 fois pour mettre play. Il y a 7 heures d'autonomie par écouteur et 28 heures avec le boîtier de recharge, donc ça tient bien longtemps. Quand tu les reçois, tu peux les connecter en quelques secondes en Bluetooth en appuyant juste ici à n'importe quel appareil. Ça se fait très rapidement et très facilement. Shokz c'est vraiment le leader dans le marché des écouteurs à oreilles libres. Ils sponsorisent la Fédération française d'athlétisme. Leurs produits sont aussi vendus à la Fnac et Boulanger par exemple. Si t'es intéressé, en ce moment il y a une offre. Ce modèle est à 169 € au lieu de 199 jusqu'au 31 décembre 2023. Alors si ça t'intéresse, il y a un lien en description. Merci à Shokz d'avoir soutenu cette vidéo. Après avoir récupéré nos prototypes, on s'est dirigé vers la vieille ville de Dubrovnik. Dubrovnik, on en avait tellement entendu parler, c'était la première fois pour Lou et moi. Cette ville côtière que l'on surnomme le joyau de l'Adriatique se situe en plein sud de la Croatie. Elle est connue dans le monde entier pour son riche patrimoine historique et architectural. Les remparts longs de 2 km encerclent la vieille ville. Ils ont été construits au XIIIe siècle pour protéger la cité des menaces extérieures. La vieille ville est magnifique, impressionnante, un véritable musée à ciel ouvert. On prend vraiment du plaisir à se perdre dans ses ruelles. Nous voici dans la fameuse ville de Dubrovnik. Enfin nous y sommes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Il y a 2 énormes bateaux de croisière qui ont déposé pas mal de monde. Et je crois que là, tous les gens des bateaux des croisières sont partis, donc ça va. Et en vrai, c'est magnifique. Je suis soufflé. Toute la ville est entourée de murailles et t'as vraiment toute la ville qui fait une espèce de gouffre comme ça. Donc sur les côtés de la ville ça remonte, donc c'est extrêmement en hauteur. Tout le monde est quand même concentré pas mal dans le centre. Il y a quand même moyen de trouver des endroits où il n'y a personne. On va dire le seul gros inconvénient de Dubrovnik qu'on a découvert, c'est que pour accéder aux murailles qui font le tour de la ville, qui sont vraiment magnifiques, je pense que de là-haut t'as un point de vue incroyable, c'est 35 € par personne. C'est super cher. Enfin personnellement on trouve ça vraiment très cher. De base on avait vu le tarif enfant à 15 €, on pensait que c'était ça, on était en mode ouais, déjà c'est pas donné. Donc 35 €, on est en mode, c'est-à-dire soit 70, 70 € à deux, ouais. Donc on monte les escaliers. Dubrovnik a aussi connu des périodes difficiles, notamment pendant la guerre yougoslave. Les impacts de cette époque demeurent visibles sur certains bâtiments, témoignant des défis surmontés par la ville. On arrive même à trouver un passage secret sur le rempart ouest, une ouverture sur la mer Adriatique où des jeunes sautent des falaises de la cité. Ah c'est haut. Enfin, non t'as vu, j'y suis allé direct. Non ça va. J'ai crié je crois. Ouais t'as pas pris un plat? Non, c'est trop chouette. Bon les gars, réveillé à 5h30. Ce matin je me suis réveillé très tôt avec l'espoir d'avoir un petit peu de Dubrovnik pour moi tout seul. Chose un peu ratée. Je voulais faire un peu comme en Inde, ce qu'on avait fait au Taj Mahal, se lever vraiment très tôt avant le lever du soleil, venir sur les lieux touristiques, par exemple comme Dubrovnik, pouvoir avoir ce genre de moment tout seul un peu magique où tu as finalement un endroit où il y a des milliers de personnes qui y vont chaque jour et toi tu l'as tout seul. Bon là c'est un peu raté parce que Dubrovnik dès le matin, tu vois toutes les personnes qui préparent la ville pour accueillir des milliers de touristes chaque jour. Là dans les rues en fait il y a déjà beaucoup de camions, beaucoup de gens qui ramassent les poubelles, qui nettoient la ville, qui apportent toutes les marchandises que vont vendre les boutiques, les restaurants, etc. Donc en fait c'est déjà, ça fourmille déjà presque, tu vois, mais ce qui est complètement normal. Nous on a trouvé le bon plan à Dubrovnik. On dort dans un parking à 30 minutes à pied de la vieille ville, un parking qu'on a trouvé par hasard qui est quand même à 20 € la nuit, mais un nouveau parking qui est super propre où il y a pas mal de camping-cars.
Donc on dort ici, on a passé la nuit ici, il a fait quand même très chaud et il y a un bus navette qui vient de prendre, donc qui est vraiment à 10 mètres du parking. Et pour 2 € qui t'envoie en 8 minutes à la vieille ville, donc hyper pratique. Nous on dort ici. Dubrovnik c'est assez fou, c'est une ville magnifique, vraiment c'est une ville, là-dessus il n'y a rien à dire, vraiment très belle. C'est aussi la ville où a été filmé Game of Thrones, donc en tant que grand fan de Game of Thrones, bah, je peux que apprécier. C'est vraiment Port-Réal, King's Landing, c'est là où, enfin bref, pour les connaisseurs de Game of Thrones, c'est un lieu très important dans la série. J'ai même appris qu'en fait sur les escaliers, là où notamment, bon là on va parler entre fans de Game of Thrones, là où Cersei Lannister fait la fameuse marche de la honte, la production a privatisé la rue et pour privatiser la rue, ils ont payé chaque appartement 150 € par jour pour pas qu'ils ouvrent leurs volets. Donc les gens ont gagné 150 € par jour pour pas ouvrir leurs fenêtres. C'est complètement fou. Pour les gens qui avaient des Airbnb dans cette rue, ils étaient relogés dans des hôtels 5 étoiles, donc incroyable. Et pour les restaurants qui sont dans cette rue, la production payait jusqu'à 3 fois leur chiffre habituel de la journée pour pouvoir qu'ils ferment leur resto en fait. Donc c'est complètement fou. Ils sont arrivés, ils ont rincé tout le monde à Dubrovnik. Bon les gars, on vient de quitter Dubrovnik, il faisait beaucoup trop chaud. On s'est mis juste à côté de Dubrovnik, on est à 10 minutes là en fait, et on a tombé sur un petit spot trop cool pour pouvoir se rafraîchir. Oh là là, c'est paradisiaque l'eau. Tu sautes dans l'eau? Ouais, non je me mets en maillot, je pense. Je me mets même pas en maillot. Elle est froide? Elle est fou. Genre très froide. Ah c'est l'eau de la montagne. Vas-y saute. Non. Si. Il y a des requins, tu vois pas? Regarde, c'est des mini requins. Ouais, c'est ça, ouais. Ah. Attends. Non, je fais rien. Cours. Bah, je crois qu'on a trouvé vraiment un petit bout de paradis à 10 minutes du centre de Dubrovnik. Hyper paisible, hyper tranquille, hyper chill. En fait, t'as vraiment cette rivière qui descend de ces montagnes et t'as vraiment toute cette rivière qui vient se jeter dans la mer là-bas. Ça y est, j'ai trouvé le nom de la rivière, c'est la Ambla. Donc du coup, si tu veux toi aussi trouver ce petit bout de paradis à 20 minutes, 15 minutes de Dubrovnik, et bah tu regardes le long de la Ambla, très loin de la chaleur de Dubrovnik, avec de l'eau douce en plus, donc trop cool. On est actuellement à la frontière entre la Croatie et le Monténégro. Donc là, ça doit faire 40 minutes qu'on attend. Et il y a pas mal de queues. Donc on avance tranquillement, il fait super chaud. Je sais pas si t'entends Albert, ça c'est le ventilateur de Albert. On n'a plus d'eau, on n'a plus de nourriture, on n'a plus rien. On n'a pas mangé. Merci. Parce qu'il n'y a pas de vent en fait. On quitte l'Union Européenne, c'est parti. Au bout de 2 mois et demi. Qui aurait cru qu'on mettrait 2 mois et demi à quitter l'Europe? Vraiment. Ça fait 2 mois et demi qu'on voyage, putain. Romain elle m'a envoyé attention aux tiques, gare à l'encéphalite. Il existe des vaccins, des répulsifs. Bisous. Pour cette première nuit au Monténégro, on a directement décidé de s'enfoncer dans les montagnes et de prendre de la hauteur. Genre une tortue comme ça dans la route normale. Ouais, c'est ta rouga. Elle avance super vite. On va pas trop, c'est à quel point c'est bon. On voit pas. On entend. On attend en tout cas. C'est quoi cette route? Le Monténégro, c'est quoi ça? Je pense que ça va être chaud le Monténégro. Ça va être chaud. On va tout en haut de la montagne, je crois. Ah ouais? Ouais. Là, ça rigolait pas pour Albert. C'était vraiment chaud. Qu'est-ce que tu
photo. T'as faim? C'est trop cool. Il en manque un de ouf. Il en mode chasse. Un chien ou quoi? Donc ça c'est la ville de Hersek Novi. Et c'était la ville qu'on a visité aujourd'hui. Et c'est la première ville qu'on a fait. On a vraiment débarqué comme ça, sans trop rien connaître. On s'est posé. En plus, on n'avait pas d'internet, donc j'ai vu le nom. J'avais un peu regardé les villes hier. J'étais en mode, je crois que j'ai noté ça. Viens, on y va, il est trop chouette. Ouais, et c'était sur le chemin pour entrer dans le pays. Nous voici au Monténégro, le début de d'un nouveau pays pour ce voyage. Et on a trop hâte de le visiter. On l'a jamais fait tous les deux, donc ça va être la première fois. Oh là là, il se régale. Petite sardine. Je crois que ça vient des îles Féroé, ça. Je les ai jamais mangées. Non, c'est fou, toi. Il est fou, lui. Quoi? Regarde là. Regarde ce que je t'ai mis ici. Tu vas lui couper les sardines, non? Il n'arrive pas à manger. Ah, il est surex. Ouais, il a pas envie. Première nuit au Monténégro, on a bien dit au revoir à ce petit chat gardien de la chapelle du haut de sa montagne. On décide de s'aventurer premièrement le long du littoral des Bouches de Kotor. Alors ce qu'on appelle les Bouches de Kotor, c'est une immense baie composée de canyons d'eau de mer. Ici, c'est la mer Adriatique qui rentre dans le Monténégro et forme des paysages uniques au monde, entre montagne et littoral. Pour l'instant, c'est vraiment magnifique. Donc tu as vraiment ces montagnes tout autour de la mer et tu as la mer qui rentre à l'intérieur du pays et c'est vraiment magnifique. On dirait comme un énorme lac que c'est de l'eau salée. C'est vraiment trop beau. Il y a plein de routes qui font le tour de cette mer. Franchement, le Monténégro, incroyable. Je crois qu'on a trouvé le meilleur parking gratuit du Monténégro. Regarde-moi ça. Tu poseras la question après, non? Attends, j'allais voir. Non, et après, ça se va monter. Beaucoup trop stylé, c'est vraiment toute une route qui fait le tour de la mer. T'as des criques, des endroits où sauter, des endroits où te baigner, mais vraiment tous les 50 mètres. Et les gens sont hyper gentils, hyper souriants. Se situe actuellement dans le petit village de Perast, qui est le plus vieux village des Bouches du Kotor. Donc c'est un ancien village de pêcheurs vraiment hyper mignon, où il n'y a que des vieilles maisons en pierre blanche, vraiment magnifiques. Pour l'instant c'est, je pense, notre plus belle découverte. Franchement, le village de Perast, il y a un mood de tranquillité, il y a très peu de monde. Et en fait, tu as une tour, tu payes 1 euro. Ouais. Et tu peux monter en haut de la tour et tu as une baie de vue, c'est trop cool. Et là, c'est là où on est. Je sais pas si vous nous entendez, il y a du vent. Et t'imagines, pour 1 euro, tu peux monter en haut de la tour et t'as vue sur toutes les Bouches du Kotor. Vraiment comparé à Dubrovnik, c'était 35 € pour monter en haut là. La différence de mood entre la Croatie, quand même assez touristique, et le Monténégro qui l'est aussi, mais là, c'est, regarde, il y a personne, tu vois, c'est ouf. Tout est moins cher, la majorité des gens sont hyper sympas. Je sais pas, il y a grave une good vibe. En fait, ça nous rappelle un peu l'Italie. Ouais. On dirait clairement le lac de Côme, on a ces montagnes. La Suisse, tu vois, c'est hyper vert. C'est magnifique. Des grands lacs et tout, c'est fou. Sauf que c'est pas des lacs, du coup c'est l'eau de mer, c'est vraiment la mer qui rentre dans le pays et ça forme des fjords gigantesques, c'est incroyable, magnifique. On revient très bientôt avec la suite de cette découverte du Monténégro. Tu vas voir que malgré la beauté des paysages, ça n'a pas été aussi facile. On a eu pas mal de problèmes, surtout du côté d'Albert. De gros problèmes. Mais ce sera pour le prochain épisode. Je te remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je t'invite à mettre un like si tu l'as aimé, à laisser un commentaire si tu as des questions ou des remarques. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite de l'aventure et viens nous suivre sur Instagram pour ne pas louper ça. A bientôt.